Salutationnisation, bienvenue à la théorie des grands fans. Aujourd'hui, on parle de American Dad. American Dad, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin animé créé par Seth MacFarlane où l'on suit les aventures de Stan Smith, agent de la CIA, marié à Francine et père de deux enfants, Steve et Hayley Smith. Oh, et il y a un extraterrestre et un poisson rouge qui parlent dans le tas. Ce dessin animé fait partie du même univers que Family Guy. Prenez ça en note. On va en avoir besoin dans quelques minutes. On va commencer avec une petite théorie bonus. Family Guy, vous voyez Brian? Une théorie circule un peu sur internet depuis quelques temps. Il aurait subi les mêmes expériences que ce pauvre Klaus par la CIA. En effet, Klaus, le poisson rouge, était un skieur olympique avant que le gouvernement n'échange son cerveau avec celui d'un poisson rouge. C'est peut-être ce qui est arrivé à Brian et à son cousin Jasper, sûrement à Vinny aussi. Et c'est pour ça que ces chiens sont plus intelligents que les autres et agissent comme des humains. C'est parce que à la base, c'était des humains qui ont servi d'expérience à la CIA. Donc, je tenais à mentionner cette théorie vite fait parce que sérieux, je la trouve sympathique et totalement crédible. Je vous invite donc à faire quelques recherches sur le sujet et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon. Fin de la théorie bonus, on passe aux choses sérieuses. La théorie d'aujourd'hui se tiendra autour de Steve Smith, le fils de Stan si vous avez suivi. Dans un épisode, Roger, l'extraterrestre domestique de la famille, lui fait croire qu'il est adopté pour se venger du biscuit que Steve lui a volé. Cet alien a besoin de cours de gestion de la colère. Maintenant, pour amorcer son plan, Roger fera remarquer à Steve à quel point il ne ressemble pas à son père et, il a raison. C'est là que je veux en venir. Steve n'est pas le fils de Stan. Pour commencer, dans la saison 1, quand Stan découvre que Steve est un geek et non un sportif, il supplie Francine de lui dire que Steve n'est pas son fils, de lui dire qu'elle l'a trompé et que Steve est l'enfant illégitime de cette union. Meilleur papa au monde! Ce qui me trigger ici, c'est la réaction de Francine. Elle lui dit d'arrêter de réagir si fortement. Oui, c'est faible comme preuve, mais en attendant, je l'ai toujours pas entendu dire non. Donc Steve serait bien le fils de Francine, mais son père serait un autre homme. La ressemblance que Steve ne partage pas avec son père est le point qui me fait penser à cette théorie. Regardez la mâchoire de Stan. Non, sérieux, théorie à part, regardez la mâchoire de Stan. C'est quoi ce truc difforme, énorme? La dernière fois que j'ai vu une mâchoire comme ça, c'était Quagmire dans Family Guy. Attendez quoi? Oh mon dieu, Glenn Quagmire est le cousin de Stan Smith! Illuminati! Reptilien, tout ce que vous voulez, confirmez! Désolé pour ce petit égard, mais oui. Bon, on va dire que c'est une deuxième théorie bonus. Stan et Quagmire sont reliés. En plus, le fils du demi-frère de Stan s'appelle Glenn, comme Glenn Quagmire. Oui, c'est juste un lien physique, mais justement, les liens physiques chez les Smith, ils sont extrêmement puissants. Juste au niveau de la mâchoire chez les hommes de la famille Smith, le père de Stan a une énorme mâchoire. Son grand-père l'a aussi, son arrière-grand-père l'a aussi, son demi-frère a cette mâchoire, ça commence à faire beaucoup. Par contre, un garçon de la famille Smith qui n'a pas cette mâchoire difforme de Yeti, c'est Steve, le fils de Stan. Et je parle même pas de sa carrure comparée à celle des autres hommes de sa famille. Même dans l'épisode où l'on découvre la vraie famille de Stan, son vrai fils a une mâchoire qui ressemble bien à celle de Steve, mais est un peu plus carrée, et il a sans aucun doute la carrure de son père. De plus, il y a le fait que Francine, la femme de Stan, est... Enfin, vous voyez, elle aime batifoler. Beaucoup. Il veut dire qu'elle couche à droite et à gauche avec n'importe qui de manière générale depuis le début de l'histoire de l'humanité. Oui, merci. Elle a planté un rosier pour chaque homme avec qui elle a couché au courant de sa vie et ce jardin, mon Dieu qu'il est énorme. That's what she said. Merci, personne totalement irrespectueuse qui s'est introduit chez moi sans que je m'en rende compte. Mais bref, passons. Un de ces rosiers doit sûrement être celui du vrai père de Steve, celui avec qui elle a trompé ce cher Stan. Ça, c'était la première théorie. Voici la deuxième qui se divisera en deux, ça vous fait donc, si je compte bien, 4 théories et demie aujourd'hui. Bref. Alors, qui est le père de Steve? Croyez-le ou non, c'est Peter Griffin. Je m'explique, on revient au truc des ressemblances physiques. De loin, ils n'ont rien en commun, mais... Quand on les regarde de plus proche, les preuves commencent à s'accumuler. Déjà, les deux sont bruns. Ni Francine, ni Stan n'est brun de cheveux. Aussi, il y a le menton. Si la mâchoire de Yeti est un trait de famille chez les Smith, la mâchoire testiculaire, désolé, c'est à ça que ça ressemble, est traditionnelle chez les Griffin.
Bien que ça ne soit pas aussi flagrant chez Steve, vous me direz pas qu'il n'y a pas une fente dans le menton qui fait vaguement penser à celle de Peter. Alors quoi, Francine a rencontré Peter, ils ont éventuellement eu Steve et on n'en a plus jamais reparlé? Ouais, pourquoi pas, sauf que si ça vous satisfait pas, j'ai une autre théorie. Dans la liste des problèmes corporels qui peuvent se transmettre par les gènes, on a les problèmes de vue. Peter a des lunettes, sa fille en a aussi et Steve en porte. Mais qui dit que Francine a bien connu Peter? Ça, c'est la partie divergente de la théorie. Avant leur mariage, Peter a fait don de son sperme. Souvent. Au point d'avoir des enfants aux 4 coins des États-Unis. D'ailleurs, vous remarquerez qu'ils portent tous des lunettes, ont les cheveux bruns ou ont une fente dans le menton. Pour le reste de la vidéo, on va appeler ces 3 éléments les 3 gènes Griffin. Donc, Francine pourrait avoir eu recours à la méthode du donneur. Il y a un épisode où est-ce qu'elle essaye d'avoir un enfant avec cette méthode. Si elle l'a fait une fois, pourquoi pas 2? Donc, chacun des enfants de Peter ont au moins un des 3 gènes Griffin. Steve possède les 3. On peut assumer que si Francine a eu recours à cette méthode, Steve est simplement un enfant Griffin qui retient de sa mère du côté corpulence. Parce qu'on va se le dire, Peter, il est pas petit, et Steve, je le regarde et je vois à travers tellement il est mince. Cet épisode a été un bordel, alors laissez-moi résumer un peu. Steve Smith n'est pas le fils de Stan Smith, mais celui de Peter Griffin. Il arbore les 3 gènes Griffin que l'on peut identifier, à savoir fente dans le menton, lunettes et cheveux bruns. Parmi ces 3 gènes, on en retrouve au moins un chez chaque enfant qui a eu Peter Griffin. Oui, chaque enfant. Même Suey, une fois adulte, ses cheveux sont bruns. Donc Francine aurait soit trompé Stan avec Peter, soit elle aurait créé un enfant par elle-même avec Peter comme donneur. Et elle a fait croire à Stan que cet enfant est de lui. Pourquoi avoir fait ça? Bonne question. Peut-être que Stan ne voulait plus d'enfants, peut-être qu'ils se sentaient pas prêts à avoir un deuxième bébé, ou peut-être qu'ils essayaient sans succès et que Francine a décidé d'avoir recours à une autre méthode. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous au passage. Sur ce, je vous laisse, on envoie le générique.